Bienvenue les Capricornes dans cette guidance du mois de juin. Alors, ce sera une guidance en 3 cartes. On va analyser donc ces 3 cartes ensemble, comment elles résonnent. Et puis je vais comme ça mettre l'accent sur spécifiquement ce que raconte chaque carte et dans la globalité, comment elles parlent ensemble. Bien entendu, pour vous aider à intégrer l'énergie des cartes, vous pouvez aller voir les méditations et pratiquer les méditations par arcane que je laisse à votre disposition. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, ça m'aide évidemment. Vous pouvez liker quand la vidéo est terminée si elle vous a plu. Et puis partager évidemment à vos amis Capricornes. Je pense que ça les intriguera peut-être, on verra ce que ça donne et puis qu'ils n'hésitent pas à commenter également. Allez, on va démarrer tout de suite avec ces 3 cartes. Alors, première carte. La première carte, donc, c'est la roue de fortune. Il y a du mouvement ou un besoin de mouvement. Deuxième carte, c'est confirmé. Nous avons le chariot, donc toujours le mouvement. Et la troisième carte, à contrario, ne bouge pas. C'est un pendu. Et ce pendu est dans un suspens. Voilà, il attend son heure. Alors, comment ces cartes résonnent ensemble déjà? Je vais vous les montrer ensemble, ça vous donnera une idée. Voilà, c'est comme si le chariot était encadré d'un côté par du mouvement et de l'autre côté, à contrario, par un lâcher-prise et un suspens. Alors, au cœur de votre jeu, donc, nous avons le chariot. Alors, de quoi nous parle le chariot? Le chariot nous parle de déplacements réels, ça peut être des déplacements, un déménagement, ça peut être, mais ça nous parle de déplacement, ça nous parle donc de mouvement. D'initier un mouvement et pourquoi faire? Pour être en triomphe d'une certaine façon. Alors le triomphe, c'est pas forcément la renommée, c'est pas forcément le succès, mais ça peut être un triomphe à vos yeux, au regard de votre situation, au regard de votre vie. Voilà, quelque chose qui avance, quelque chose qui va là où vous avez envie, quelque chose qui se voit réalisé en fait. Voilà. Donc le cœur de votre jeu, c'est ça. C'est en quelque sorte, c'est comme si c'était votre énergie du mois de juin, cette volonté, cette envie d'aller et de réaliser votre but. Alors, pour cela, d'un côté, nous avons une roue de fortune qui nous parle de renouvellement de cycle, de tourner la roue pour qu'un nouveau cycle s'amorce. Et d'un autre côté, nous avons à contrario un pendu qui lui dit ne fais rien, lâche prise, c'est un suspens, une attente. Bon, alors ces 2 cartes évidemment, vous voyez, paraissent contradictoires. Et précisément c'est ça qu'on va regarder dans votre jeu, parce que en effet, elles ne sont pas du tout dans la même énergie, ces 2 cartes. Une dit enclenche, prends la main sur cette roue et fais tourner la roue. Et l'autre dit bouge pas, lâche prise, attends le bon moment, laisse venir à toi. Donc c'est pas du tout la même ambiance d'un côté et de l'autre. D'où la difficulté peut-être d'ailleurs pour votre chariot, comme ici vous voyez il y a ces 2 chevaux, ils ne regardent pas dans la même direction. Il y en a un qui veut aller par là, l'autre qui regarde, mais qui, comme s'il interrogeait, mais tu vas où? Donc, il va s'agir en effet d'harmoniser les énergies pour que votre chariot ne soit pas paralysé un côté, l'autre, mais où aller, etc. Et pour justement que votre chariot arrive là où il souhaite, c'est-à-dire arrive à réaliser son projet. Alors, la roue ici, quand on a une roue, soit elle va nous parler justement des blocages, on tourne en rond, on est le petit animal ici ou ici, en haut, en bas, en haut, en bas,
mais on ne maîtrise pas, on n'est pas acteur, donc on n'est pas en train de prendre la manivelle pour tourner la roue. D'accord ? Ce qui expliquerait d'ailleurs qu'il y ait une parenté avec ce pendu. Parce que si on voit les deux, si on voit la roue en blocage c'est quoi ? La roue en blocage, c'est j'ai pas la main, je suis un peu le jouet de ce qui se passe là, et donc le conseil dans ce cas c'est lâche prise. Si tu n'as pas la main, que tu peux pas la prendre, lâche prise. En revanche, si tu as la possibilité de prendre la main sur ton destin, sur ton avenir, sur ton projet, il faut le faire. Donc cette roue, elle vous indique aussi qu'à un moment donné, c'est intéressant de prendre la main. Sinon, vous êtes ce petit animal là qui tourne et qui est le jouet d'une situation. Ok ? Alors, je vais voir aussi en résultante, donc nous avons le 10, le 12, le 7. Donc ça va nous donner, le 11. Et le 11, vous voyez, c'est la force. Alors, en fait, ça donne, ça précise en fait comment parle votre jeu, sous quelle énergie parle votre jeu. Et en effet, vous voyez, la force, il y a encore cette question de dualité entre le haut, cet infini, cette femme et cet animal. Alors, c'est quoi cette femme et cet animal ? Ça s'appelle la force parce que quand les deux polarités, animal, instinct, et le mental, avec ce chapeau d'infini comme ça, quand le mental et l'instinct sont en accord, sont complémentaires même on pourrait dire, à ce moment-là, on a la force, on a une force tranquille même on pourrait dire, pour traverser les événements, pour dépasser les événements et pour parvenir là où on veut. On a même une forme d'endurance en réalité. Voilà. Et donc la force, elle vous parle justement d'harmoniser les choses plutôt que de les opposer. Parce qu'on le sait, les opposés, en fait, sont aussi des complémentaires. D'accord ? Le yin et le yang, ils sont opposés et en même temps complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Donc soit vous pouvez décider de vous cogner toujours à la même porte en opposant les choses, votre instinct, vos ressentis, et puis votre mental, et là ça risque de bloquer, ou à contrario, vous pouvez harmoniser les contraires pour qu'ils se complètent. Et c'est bien ce que votre chariot réclame, car votre chariot, pour qu'il avance, il faut que les deux chevaux aillent dans le même sens. D'accord ? Donc il faut éclaircir le but, savoir précisément quel est votre projet, vers quoi vous voulez aller. Alors pour certains, bien entendu, ça peut être un projet de vie, pour certains, ça peut être un projet relationnel, pour d'autres, ce sera un projet professionnel. Voilà, ça ne va pas résonner évidemment pour tous les Capricornes dans le même espace, dans le même lieu, sur les mêmes domaines de vie. Mais ça vous dit, il y a besoin d'un mouvement, il y a besoin d'avancer pour aller vers sa réussite. Et sa réussite, évidemment, ça n'est pas que la réussite professionnelle ou sociale, c'est évidemment la réussite en interne. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai besoin de réussir pour moi-même. Voilà. Donc, pour réussir, il faut harmoniser les contraires, il faut prendre la main sur cette roue pour arrêter d'être le hamster qui tourne dans sa roue infiniment. Le hamster qui tourne dans sa roue, c'est quand le mental est trop présent et qu'on fait tout passer par là et qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Alors un conseil pour ça, si vous êtes tiraillé entre différentes solutions, est-ce que je bouge, est-ce que j'attends, est-ce que, etc. Remettez-vous-en au cœur. C'est le choix du cœur, le choix de l'amoureux. Quand on n'arrive plus à départager les choses avec le mental, on peut évidemment se remettre au choix du cœur. Donc prenez la main sur cette roue, laissez décanter ce qui a besoin d'être décanté, ou si vous êtes dans une situation d'immobilisme, cet immobilisme peut être actif en interne parce que vous pouvez en apprendre des choses,
comprenez ce qui se passe, comprenez ce qui se joue, pour que votre chariot parvienne jusqu'à son but, atteigne son but. Et en fait, c'est vraiment, regardez, je vous montre les trois ensemble. On pourrait voir aussi que si vous activez la roue comme il se doit, que vous prenez la main sur les événements, sur ce qui vous arrive, à ce moment-là, votre chariot va aller son chemin, va aller vers son but, et ensuite, vous aurez justement, en quelque sorte, un temps de répit, un temps de repos, où les choses viennent à vous sans que vous ayez à vous agiter. D'accord ? Au départ, ces deux cartes peuvent apparaître comme antagonistes, comme opposées, mais si, avec ce conseil en quelque sorte, avec la 11, le conseil est d'harmoniser les contraires, à ce moment-là, ça raconte une toute autre histoire. Ça raconte une histoire en fait où le mouvement est initié par vous, donc dans vos actions, dans la mise en place des actions, dans l'organisation, etc., pour pouvoir bouger et ensuite parvenir à cet endroit-là qui est « c'est bon, je lâche, j'ai plus rien à faire, j'accueille ». D'accord ? Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez. Faites les méditations qui peuvent vous aider à vraiment ressentir l'énergie de chaque arcane. Et je vous dis à très bientôt. Ah, j'allais oublier, je propose une formation en Dordogne, formation tarot les arcanes majeurs, donc du 13 au 17 juillet. Voilà, si vous êtes intéressé, vous avez le lien, mon mail sous cette vidéo et vous pouvez me contacter, je vous donnerai tous les détails. À très bientôt, amis Capricorne, et très bon mois de juin.